Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc, on va aller voir quelles sont les énergies de votre autre. Je tenais à vous remercier pour les messages que vous m'avez envoyés durant la période difficile que j'ai passée. Une période qui va continuer pendant longtemps, hein. Comme je dis, le temps est son allié. Le temps ne guérit pas les choses, mais adoucit les choses. Donc voilà, petit à petit, j'avance. En tout cas, merci énormément pour tous vos messages, pour votre soutien. J'aimerais beaucoup citer le nom de toutes les personnes. Ben voilà, toutes ces personnes qui m'ont encouragé, qui m'ont soutenu pendant ce moment assez difficile. Je le ferai, je relèverai les prénoms et je ferai une petite vidéo pour tous vous remercier. Vraiment, vous avez été adorables et puis ça fait du bien aussi ben, de se sentir soutenu. Et puis voilà, j'ai vraiment été par cette petite communauté qui commence à grandir petit à petit. Ben, j'ai été quand même assez surprise, je ne m'attendais pas à autant de gentils messages, hein, que ce soit par mail ou par les commentaires. En tout cas, merci à vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui sont là depuis le début. Alors, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Alors, voilà, j'ai peut-être un problème de micro, donc là, j'ai commandé un autre micro qui me permettra d'être un petit peu mieux entendu, parce que je pense que, voilà, c'est peut-être le micro qui ne convient plus. Mais en tout cas, voilà, merci de vos retours. On va commencer avec le Gilded Tarot, le tarot doré. J'ai le Gilded parce qu'en fait, j'ai acheté il y a très très longtemps, hein, ça fait plus une dizaine d'années que je l'ai. Et en fait, bah, je l'ai commandé en anglais, j'ai pas fait attention. Donc du coup, j'ai toujours l'habitude de dire Gilded Tarot, mais c'est le tarot doré, bien sûr. Allez, on va aller voir quel est l'état d'esprit de votre autre, mes amis. Allez, j'espère que vous aussi, vous allez bien. Le soleil fait un peu son apparition, c'est bien. Ça fait du bien. Allez, quel est l'état d'esprit de cette personne? Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Alors, bien sûr, vous adaptez à votre situation. Vous gardez votre libre arbitre. Les énergies sont interchangeables. Allez, quel est l'état d'esprit de cette personne? Bon, alors, ici on a une personne qui travaille, une personne qui bouge, une personne qui peut bouger, hein, par rapport à son travail. On dit que c'est une personne aussi, bon, là on parle surtout au niveau professionnel, on montre quand même que c'est quelqu'un qui peut être Bélier, Lion ou Sagittaire, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. C'est une personne qui peut bouger au niveau professionnel, hein, avoir des missions, travailler. Voilà, on dit aussi que c'est quelqu'un qui peut être prêt à bouger, peut-être voyager, se déplacer. C'est quelqu'un qui aime l'action, en tout cas qui peut être dans l'action. On me dit ici que le fait de bouger, ça peut être en rapport ici avec une énergie. Alors, soit il est associé avec une personne au niveau professionnel, c'est tout, mais dans son état d'esprit, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin de bouger. Vous voyez, cette personne-là, elle regarde ailleurs, il y a une autre personne à côté. Alors, cette énergie féminine, est-ce que c'est une énergie tierce? Est-ce que c'est une personne dans son entourage? Cette énergie peut représenter beaucoup de personnes, hein, puisque là, c'est son état d'esprit. Donc, ça peut aussi représenter une personne qui, pourquoi pas vous, qui peut être d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance. Mais là, je pencherai plutôt pour une énergie féminine, hein. Je vais rester, je ne suis pas trop, parce que Francine, elle s'éparpille des fois un petit peu trop. Donc là, on voit que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, peut tourner le dos à une personne ou a peut-être envie de, bah, on dit ici, de mettre les voiles par rapport justement à cette personne. On parle d'une personne ici trahie, hein. Alors, pour moi, cette personne, autour de lui, c'est une personne, ça peut être une sœur, une meilleure amie, voilà, ça peut être voilà, quelqu'un avec qui il est. On parle de trahison, hein, de la part de cette personne. C'est pour ça qu'on a quelqu'un ici, c'est autre qui a envie de s'éloigner, de partir loin, hein, de cette énergie féminine, parce qu'on parle bien ici de trahison. Alors, la trahison, ça peut être en rapport avec une autre personne, hein, peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. On a une personne ici qui est triste, hein, cette autre. Le fait de devoir peut-être se séparer, peut-être d'une personne avec laquelle, pourquoi pas, il vit, hein, aussi. Mais moi, je vois quand même qu'il y a un éloignement par rapport à cette énergie féminine. On me dit que c'est quelqu'un, bah, qui actuellement n'est pas bien. Donc, pour moi, dans le travail, pour lui, c'est un exutoire. Alors, s'il est amené à bouger, bah, tant mieux. Voilà. Mais c'est quand même quelqu'un qui n'est pas très bien en ce moment, justement, sur le fait pour moi, peut-être de se séparer ou de tourner le dos, en tout cas, à cette énergie féminine qui, voilà, il y a eu des trahisons, il s'est passé quand même des choses. On me dit que c'est quelqu'un qui peut avoir aussi de la tristesse, ou du moins une forme de tristesse, par rapport à une autre personne ici, hein. Ça peut être une personne de cœur, une personne proche, une personne qui peut avoir dans son cœur, une personne qui le regarde en tout cas, hein. Il y a de la tristesse aussi par rapport à cette personne. Alors,
Alors, est-ce un éloignement? Est-ce un amour impossible? Est-ce que la relation est difficile? Bon, on me dit en tout cas que c'est quelqu'un qui a envie de partir, hein, il a envie de quitter ce qui ne lui convient plus, parce qu'on me dit que c'est une personne qui ne se sent plus à sa place, hein, cet autre-là, on parle de trahison, on parle de toxicité autour de lui, hein. Moi, je dis un homme parce que bon, moi, je suis une femme, puis là, j'ai une énergie masculine. Pour moi, c'est quelqu'un qui a décidé de partir pour se rapprocher, hein, peut-être de cette personne-là. Vous voyez, cette personne de cœur qu'il a mis pour l'instant un peu sur le banc de touche. Et aujourd'hui, on voit que c'est quelqu'un qui a envie de quitter ce qui ne lui convient plus pour se rapprocher de cette personne. Effectivement, c'est quelqu'un qui bouge, hein, professionnellement, dans le cadre privé ou professionnel. En tout cas, il y aura un déplacement pour aller voir cette énergie. Donc pour moi, il peut y avoir une petite distance, mais on parle bien ici de communication, hein. Alors, est-ce qu'il y a eu un conflit entre lui et cette personne de cœur? Bon, là, apparemment, c'est ce dont on me parlait. Alors, quelles sont les énergies de cette personne? Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vit avec une autre personne, puis qui est en instance de séparation, hein. Ils vivent peut-être pas forcément ensemble non plus, mais ben voilà, on me parle ici de s'éloigner d'une énergie féminine. Donc, vous me direz en commentaire, on commence le tirage, hein. Donc, on va avoir beaucoup de choses à se dire. Allez. Quelles sont les énergies de cette personne qui est dans votre cœur, mon cher tarot doré? Voilà, j'arrive à le dire. Des fois, je dis Gilded Tarot ou tarot doré. Allez. Ah oui, effectivement, c'est quelqu'un qui est sur le renouveau dans sa vie, hein, à tous les niveaux, hein. J'ai là au niveau professionnel, on a quelqu'un qui peut, par exemple, choisir une reconversion, peut-être une expatriation, changer de travail, mais on a quelqu'un qui est sur du renouveau ici, hein. Tout raser pour recommencer à zéro, hein. C'est ce qu'on me dit ici, hein, d'où le fait que j'ai vu que c'est quelqu'un qui voulait bouger, qui peut s'éloigner d'une personne aussi. Je sais pas, on parle beaucoup de séparation, d'éloignement par rapport à une personne, parce qu'on voit bien que cette personne a envie de partir pour recommencer à zéro. En tout cas, il y a un redémarrage à zéro. On a vraiment quelqu'un ici qui fait le ménage et on repart à zéro. C'est la fin d'une situation pour une nouvelle ici situation. On me dit que c'est une personne qui peut avoir des révélations à faire à quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui se révèle à lui-même, hein, ou à elle-même. Mais on a vraiment quelqu'un ici, on a l'impression que pour lui, partir, recommencer à zéro, c'est comme une révélation, hein. Il y a des secrets, il y a des choses aussi cachées, hein, que cette personne voilà, ne dit pas forcément, qu'elle peut garder au fond d'elle. Allez, quel est l'état d'esprit de cette personne, s'il vous plaît? Ça ne veut pas tomber, hein. Aujourd'hui, tarot doré. D'habitude, il est un peu plus parlant. Et là, ça dépend des moments, hein. Les cartes aussi ont leurs humeurs des fois. Allez. Mais alors pour moi, ici, on a de la spiritualité chez cette personne, hein. On a quelqu'un ici de réfléchi, quelqu'un, je dirais pas de sage, mais quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui est dans sa foi. On a l'impression que sa foi peut lui apporter des réponses à ses questions, hein. On parle aussi peut-être de quelqu'un qui espère secrètement. Alors, il y a peut-être quelque chose, pour moi, il y a un nouveau départ. Ça peut être par rapport à un engagement avec une autre personne. C'est fou parce que là, j'ai 4 arcanes majeures. Donc, on a vraiment, avec la carte du renouveau, on a vraiment, ici, on parle vraiment de quelqu'un dans son cœur, dans sa vie, dans sa situation. On a vraiment un renouveau. C'est une personne qui change du tout au tout, hein. On a quelqu'un qui quitte une situation, ça peut être le travail, une ville, une région, qui s'éloigne, un recommencement à zéro. C'est bien ce que je vous disais, parce que là, vu toutes les arcanes majeures que j'ai, on a vraiment quelqu'un, c'est le nouveau départ. Il y a des choses secrètes, c'est quelqu'un qui garde des choses secrètes. On parle de spiritualité et de voyage. Alors, est-ce que cette personne n'a pas envie de s'expatrier, de partir, recommencer sa vie ailleurs, recommencer à zéro? Donc, pour moi, là, d'après ce qu'on me dit avec les cas, c'est que vraiment cette personne est sur du renouveau, hein, y compris celui de déménager, pourquoi pas de voyager, s'expatrier aussi, hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur cette personne, s'il vous plaît? Je vais mettre juste 4 cartes parce que 5, ça va être un peu juste. Allez. Cette personne, elle a cette envie très très forte, hein. Je pense que c'est quelque chose à laquelle elle a réfléchi depuis très longtemps. Elle y pense depuis très longtemps. Et aujourd'hui, pour moi, cette personne passe à l'action, hein. Là, on a vraiment quelqu'un de décidé. C'est pas comme si on se dit, par exemple, demain, allez, bon, je vais partir, puis en fait, on le fait pas. Là, cette personne est décidée à le faire. C'est une personne, en tout cas, qui est dans l'action. C'est quelqu'un qui va agir, hein. En tout cas, il y a de la détermination, hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur cette personne, son état d'esprit? Donc, on a quelqu'un qui est motivé vraiment, pour moi, recommencer, hein. Hop. Alors, ici, on me parle d'une énergie féminine qui peut être d'un signe de terre,
Capricorne, Taureau, Vierge. Alors ici, on a une personne dans la générosité, proche de la nature, une personne qui pense beaucoup, une personne qui réfléchit, hein, quelqu'un, une personne matérialiste. Alors ici, quand je dis recommencer à zéro, bon, pour moi, il peut y avoir ici cette personne hein, qui est dans son cœur, une personne avec laquelle on est relié, hein, elle est reliée spirituellement, d'accord. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des secrets entre lui et cette personne, il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas dites, d'accord. Pour moi, le recommencement, le nouveau recommencement, c'est par rapport à cette énergie féminine qui, elle aussi, reste assez secrète. Pour moi, il y a des espoirs des deux côtés. Il y a de la spiritualité des deux côtés. Mais l'un et l'autre, on reste secret. Il y a du nouveau départ dans l'air pour moi par rapport à cette personne. Il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de songes hein, de cette énergie masculine par rapport à cette personne. Pour moi, j'ai l'impression qu'on a une relation sacrée. Si on a deux personnes euh, qui sont alignées, en fait, c'est ce qu'on parle d'alignement. On a deux personnes qui sont alignées, qui veulent la même chose, mais il y en a un des deux qui doit agir. Et pour moi, cet autre-là, on me parle ici de voyage et de déplacement. Hein. Voyage spirituel aussi, mais de déplacement. Et pour moi, c'est deux personnes qui sont dans les mêmes énergies. Alors le signe ici que je dis, hein, pour l'énergie féminine ou masculine, ou tous les autres signes que je dis, ça peut être votre signe solaire, hein, ou lunaire, ou ascendant. Allez. Ouais. Alors la réflexion. Alors on me dit ici que pour moi, il y a un déplacement, un voyage qui va se faire. Mais on me parle de difficulté. Alors la difficulté, c'est quoi? C'est que cette personne, peut-être qu'elle a des difficultés pour se déplacer au niveau financier. Je ne parle pas physiquement, attention. Au niveau financier, il y a peut-être, voilà, c'est quelqu'un, cet autre-là, qui peut être retenu hein, voilà, par le professionnel, quelqu'un qui peut avoir des responsabilités. Bon, il y a beaucoup de réflexions. En tout cas, il y a cette envie l'un et l'autre. On a quelqu'un quand même qui réfléchit, on a des échanges, on a ses pensées. On peut avoir aussi voilà, des échanges spirituel, on ressent en tout cas cette personne. Et c'est vrai qu'il y a de la distance. Hein. Moi, je ressens et je vois quand même par rapport au tirage de la distance entre lui et cette personne de cœur. Et c'est ça aussi la difficulté, la tristesse, c'est que cette personne vit cette relation un peu à distance. Hein. D'où le fait de vouloir se déplacer. Alors, on parle de colère, on peut parler aussi peut-être, alors je dis toujours dispute, mais pour moi il y a de la colère entre lui et cette autre énergie, cette personne. Non seulement il y a de la distance, mais on peut avoir de la colère, l'un et l'autre. Je pense que cette personne-là, lui, cet autre-là, est en colère après une énergie. Pourquoi? Peut-être il y a eu un clash, il y a peut-être une dispute, il s'est passé quelque chose entre ces deux personnes. Allez, quel est l'état d'esprit de cet autre, s'il vous plaît? Alors, c'est peut-être lui aussi qui peut ressentir de la colère hein, après cette énergie. Pour moi, des deux côtés, il y a des envies de recommencer. Hein. L'un et l'autre, il y a des sentiments. Voilà, l'amour. Ben, on y est en plein dedans. Hein. Vous voyez? Alors, bon, il y a des sentiments pour cette personne. Et forcément, comme je disais tout à l'heure, pour moi, il y a une relation sacrée. Les énergies, les envies sont les mêmes. Mais pour moi, c'est cet autre qui va agir, qui va se déplacer. Il y a de la colère par rapport à des sentiments. Est-ce qu'il y aurait eu une dispute? Il s'est passé quelque chose avec cette énergie, un clash? Peut-être quelque chose qui a fait que bah, les sentiments sont tellement forts. Bon, il y a la distance. C'est difficile aussi de vivre cette relation en distance, mais on parle bien de sentiments et d'amour, d'accord? Donc on a cet autre-là qui réfléchit beaucoup, parce que pour moi, il y a de l'amour pour cette personne. Et cette énergie, elle n'habite pas à côté. Hein. Donc il y a bien des sentiments. Alors pour moi, il n'y a pas de révélation au niveau des sentiments. L'un et l'autre cachaient les sentiments. Hein. Pour moi, ce n'est pas quelqu'un, cet autre-là, qui s'est révélé sentimentalement à cette personne. Peut-être qu'il lui fait comprendre, mais il y a des secrets. Il y aura quand même des choses à se dire hein, par rapport de lui à cette autre personne. Alors ici, on parle aussi d'une énergie masculine qui peut être Verseau, Gémeaux ou Balance, hein, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Et bien oui, quand je disais qu'il y a des secrets, que voilà, c'est quelqu'un qui est dans les non-dits, qui ne dit pas forcément ses sentiments, qui n'arrive peut-être pas à les dire, ou c'est peut-être pas voilà, sa personnalité tout simplement. Il y a des secrets, il va falloir se parler, se dire les choses. On me dit bien que cet autre-là, c'est quelqu'un d'assez introverti. Voilà, c'est quelqu'un qui peut avoir une apparence assez austère, hein, assez froide, assez rigide, mais on a vraiment quelqu'un ici, bah, quand il prend une décision, il prend une décision. Mais voilà, pour moi, il y a un recommencement. C'est-à-dire que, voilà, si on se parle, on discute, il y a eu un clash, aujourd'hui, on a quelqu'un qui a envie de recommencer. Donc, genre, bah, on fait comme si, voilà, on fait table rase de tout et on redémarre à zéro. Parce que les sentiments sont bien présents. Excepté que cet autre-là a un petit peu de mal à parler, à dire les choses, d'accord? C'est quelqu'un qui garde beaucoup, c'est peut-être ce qui irrite peut-être un peu l'énergie féminine, mais ils sont exactement dans les mêmes énergies.
Alors ici, on me dit que cet autre-là, il y a eu une séparation. Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure, on parlait tout à l'heure au niveau de la coupe, d'une énergie féminine, hein, de laquelle bah, voilà, cet autre s'éloigne parce qu'il y a eu de la trahison. Bon, c'est quelqu'un qui s'est séparé de toute façon ou qui est en train de se séparer. Et on voit que oui, les séparations ne sont jamais faciles à vivre pour cette personne, d'où le fait pour moi de vouloir bouger, de vouloir se déplacer, hein. Et donc c'est peut-être pour ça qu'avec l'autre énergie ici, on l'a vu tout à l'heure, cette énergie pour laquelle il y a des sentiments, il peut y avoir de la distance. Mais c'est quelqu'un qui va agir, d'accord? Il y a pu avoir des disputes avec cette autre personne, d'accord? À un moment donné, il y a peut-être eu aussi une triangulaire, mais c'est quelqu'un qui est en train de vivre ici une séparation. Alors, il y aura une rencontre, hein. Vous voyez, cet autre, quand je dis qu'il va agir, eh bien oui, il y aura bien une rencontre. C'est quelqu'un qui va planifier une rencontre avec cette personne de cœur bah, afin de discuter, de parler, de mettre les choses à plat, parce qu'aujourd'hui, bah, il est temps de se parler, il est temps de se dire les choses, de savoir quelles sont les envies de l'un et les envies de l'autre. Donc, pour moi, c'est voilà, c'est très bien comme ça. Donc, c'est une personne qui est dans la réflexion, hein. Comment je vais faire pour l'inviter, comment je vais m'y prendre. Voilà, on a quelqu'un et on sent, c'est quelqu'un qui peut être timide aussi, avoir une certaine timidité et qui va réfléchir ben, pour que la rencontre réussisse. C'est quelqu'un qui n'a pas envie, entre guillemets, de mettre les pieds dans le plat. Donc c'est quelqu'un qui veut tout faire bien. Voilà, pour parler simplement. On a bien quelqu'un ici de sentimental, hein. C'est quelqu'un qui pense, qui réfléchit beaucoup sentiments. On voit que les sentiments, l'amour est là. On a aussi poisson, cancer, scorpion, hein, si ça vous parle. Mais voilà, on a quelqu'un quand même, vous voyez, comme je dis, malgré cette apparence psychorigide, quelqu'un qui ne montre pas, qui peut paraître trop austère-froid, on a quand même quelqu'un qui se cache, hein, derrière un masque, derrière une armure, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, c'est quelqu'un qui est capable de beaucoup donner, très émotionnel, très aussi sentimental, mais qui n'a pas envie de le montrer. C'est quelqu'un qui met une armure, hein, qui va montrer complètement l'opposé de ce qu'il est vraiment et de ce qu'il ressent. Mais là, en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la réflexion, ben, qui pense à ce rendez-vous, comment je vais faire, comment je vais planifier, comment je vais organiser cela. Voilà, on a quelqu'un qui pense et qui... voilà. Donc, c'est une personne ici, effectivement, qui a besoin de bouger, hein, au niveau professionnel. On dit que c'est un équilibre, c'est un exutoire. Cette personne, pour moi, ne peut pas rester travailler voilà, derrière un bureau. C'est quelqu'un qui a besoin de bouger. Et au niveau professionnel, c'est vraiment quelqu'un ici qui bouge, hein, d'accord? On parle ici de renouveau au niveau sentimental, hein. Vous voyez, on parle de couple, hein. Donc pour moi, c'est quelqu'un, il y a des sentiments, et il y a ce renouveau sentimental, d'où le nouveau départ avec cette personne, hein. Donc il y aura bien une rencontre, il y aura bien pour moi un rendez-vous. On parle beaucoup d'atomes crochus ici, hein, beaucoup de, avec cette personne, voilà, on s'y retrouve un petit peu, mais avec cette personne-là, on me dit qu'il y a beaucoup d'atomes crochus, voilà, sur plein de points. Lui se retrouve en elle, elle se retrouve en lui, vous voyez. Donc on a bien un déplacement et un voyage ici, hein. Donc c'est bien quelqu'un qui va bouger. Parce que c'est compliqué pour cette personne, hein. C'est quand même très lourd, cette relation à distance. Cette personne vit une séparation, c'est lourd aussi. Mais là, j'ai quand même de l'action, j'ai le déplacement, j'ai le voyage. Et on a quelqu'un qui va trouver quand même la force et le courage, hein, parce que c'est quelqu'un qui a été en introspection aussi, qui reprend des forces, qui reprend voilà, le contrôle de sa vie. On me dit que c'est une personne, oui, qui s'est mis à distance au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui a du mal à dire ses sentiments, d'accord? Mais on parle de renouveau et donc ici de positivité et d'espoir, hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, voilà, qui a fait des choix, mais qui aujourd'hui fait les bons choix, même si ça a été compliqué. On a vraiment quelqu'un aujourd'hui ici qui agit. Ben voilà mes amis, c'est un très très beau tirage, donc cette personne qui va bouger. Alors maintenant, je vais aller voir avec, euh, voilà, Francine, elle, un trou. L'oracle, je ne sais plus, voilà, ça peut arriver, attendez, je vais regarder. Voilà, c'est l'oracle d'Annabelle. En plus, c'est marqué dessus. Bon, bah, vous m'excuserez parce que c'est vrai qu'en ce moment, bon, j'ai passé un moment difficile, je le sais, je le dis toujours, et je vois qu'en ce moment, c'est... Bah, voilà, j'ai un petit peu de mal, hein, voilà. Donc, avec l'oracle d'Annabella, le mini, hein, parce que je le trouvais plus facile. On va aller voir les énergies de cette personne. Et ben voilà ce qu'elle pense, hein. Donc, par rapport à vous, les énergies de cette personne par rapport à vous. Ouais, dites donc, ça tombe, hein. Alors, qu'est-ce que me dit cette personne par rapport à vous?
Alors, la première qui est tombée, on a celle-ci. Bon, en tout cas, on vous dit que voilà, le soleil brille, hein, derrière le nuage se cache le beau soleil. Donc, cette personne qui se cachait, qui montrait un aspect sombre un petit peu de votre relation, ben, on me dit que tout doucement, vous voyez, comme ce soleil, elle sort de derrière son nuage, hein, cette personne, et elle va vous montrer le bon côté de sa personnalité. Donc, les choses s'éclaircissent. Il y a une belle éclaircie, en tout cas, qui arrive. On me dit que c'est une personne pleine de loyauté, hein, quelqu'un qui est loyal, qui aujourd'hui, je ne sais pas, on me dit qui a envie d'être loyal. Peut-être qu'avant, elle ne l'était pas trop. On a la carte du je t'aime aussi qui est tombée, hein. Donc, on a vraiment, hein, moi, comme je vous dis, hein, votre relation, c'était cette énergie-là, cet autre-là, c'était caché derrière son nuage. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui sort, qui laisse place à la pénombre, hein, au côté sombre de votre relation. On parle de beau soleil. Aujourd'hui, on a vraiment quelqu'un qui a de vrais sentiments, d'accord? Peut-être qu'il en avait avant, mais c'était un petit peu, je sais pas, on me dit fauche-trouille. Bon, fauche-trouille, ça veut dire, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, c'est quelqu'un qui est un peu, voilà, on laisse aller, je m'en fous. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On avait quelqu'un qui prenait un peu les choses un petit peu à la légère. Alors, c'est quelqu'un qui vous aime, on voit bien que c'est quelqu'un qui s'est reconstruit, hein. C'est quelqu'un qui a appris sur lui-même, c'est quelqu'un qui, on a vu tout à l'heure, qui a fait cette introspection, d'accord? Alors, c'est quelqu'un qui a pris du temps, vous voyez, prendre du temps pour lui, besoin d'acquérir. Bah, et forcément, on a vraiment quelqu'un qui a pris du temps pour lui, le temps de réfléchir, de remettre ici de l'ordre dans sa vie. C'est quelqu'un qui a encore un petit peu besoin de temps, mais pour moi, il y a deux belles choses, loyauté, fidélité, et il y a un grand je t'aime. C'est quelqu'un qui a besoin encore d'apprendre, hein. Alors, par rapport à vous, cette énergie, bon, alors on a un retour au calme, à la sérénité, hein, vous voyez, il y a un apaisement dans votre relation. Il y a eu des prises de tête, des prises de bec, des conversations, des petits clashs, mais il y a un retour à l'apaisement. Vous voyez, on a encore le... Alors, je ne sais pas si le soleil ici, ouais, si, il doit se lever, hein, le soleil derrière la mer, voilà, on a l'apaisement, hein, tout s'apaise parce que l'eau, c'est, voilà, l'eau, c'est... hein, on laisse l'eau aller. L'eau, c'est les sentiments, hein, voilà, les signes d'eau. Je rappelle, poisson, cancer et scorpion, hein. Donc, on est beaucoup dans enfin, le côté sentimental, le côté, voilà, tout ce qui est du cœur. Donc, il y a quand même une certaine sérénité qui va revenir dans votre relation avec du calme et de l'apaisement. Alors, j'ai pas mis ici les cartes derrière. Voilà, c'était comme ça que j'aurais dû faire. Donc voilà, on me dit ici hein, que si actuellement, vous voyez, votre relation, c'est un petit peu ça, et bien ici, on a la petite fleur, on a l'issue. Donc pour moi, pour cet autre-là, par rapport à vous, on vous dit que l'issue est proche. Vous voyez, je vous ai dit, c'est comme le nuage, le soleil se cache derrière le nuage et tout doucement, cette personne va se montrer. Là, on me dit la même chose, il y a un tunnel sombre et tout doucement, il y a la lumière qui arrive. Voilà. Donc, il faut rester positive. Allez, quelles sont les énergies de cette personne? Elle a volé la carte, regardez. On me dit bien qu'ici, il y aura un nouveau départ dans votre vie. C'est fou parce que la première carte que je pose, ici, c'était la carte de la mort que j'ai posée en premier avec le tarot doré. On me parlait, voilà, on fait table rase et on va sur un nouveau départ, un recommencement de vie ailleurs. Ben là, c'est pareil. Vous voyez, la carte, elle est tombée au même endroit. Donc, il y a bien un nouveau départ entre vous et cette personne. Ici, on me parle, voilà, de cet homme plutôt brun, hein, brun, châtain foncé, enfin, après, voilà, comme j'ai toujours la couleur de cheveux. Donc, on parle d'un nouveau départ avec cette personne. Il faut savoir que cette personne, elle est aussi sur un nouveau départ, hein, d'accord, dans sa vie, hein, à tous les niveaux. Alors ici, j'ai un homme un petit peu plus âgé. Alors, est-ce que cette personne a un certain âge aussi? Oui, il se peut que cette personne soit un petit peu plus jeune et puis peut-être, voilà, un esprit peut-être plus mature que la normale, que des personnes de son âge. On peut avoir aussi une personne, voilà, d'un certain âge aussi, hein. Vous adaptez, parce que je vous rappelle que toutes les situations, bien sûr, sont différentes. Alors, on me dit que cette personne, vous voyez, cet autre-là, a eu besoin quand même de modifier des choses dans sa vie, hein. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, reprendre le contrôle de sa vie, séparation, avec une autre énergie qui était peut-être dans la maîtrise, on voyait la trahison. Et c'est vrai que cet autre-là, mais c'est fou, on a l'impression qu'elle fait peau neuve, vous voyez, ces gens, je prends la fermeture éclair de haut en bas, hop, et puis je sors de ce corps et je deviens quelqu'un d'autre, comme une renaissance, en fait, quelque part, hein. Donc, c'est une personne qui a pris conscience de certaines choses dans sa vie et qui a fait cette introspection, qui a mis tout en œuvre, hein, pour pouvoir recommencer et pour pouvoir démarrer la vie du bon pied. On a vraiment quelqu'un ici qui, franchement, qui a fait un bon travail sur lui ou sur elle, hein, d'accord? Alors, c'est une personne ici qui est sur du renouveau aussi au niveau professionnel, comme je vous dis, quelqu'un qui a envie peut-être de se reconvertir, faire une reconversion dans un nouveau travail, de partir sur un autre travail. Mais on a vraiment quelqu'un qui, voilà, aujourd'hui, une personne nouvelle, toute nouvelle, hein,
Ça fait vraiment une introspection, hein. C'est le mot que je cherchais. Alors, ici, on a Balance, Scorpion, Sagittaire, on a la période de l'automne, la période de 3 mois, mais on a aussi le détachement. Alors, c'est une personne qui a pu se détacher de vous à un moment donné, peut-être durant la période de l'automne, ou peut-être aussi que cette personne, voilà, comme je répète, est du signe Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc, cette personne a eu besoin, hein, peut-être depuis c'est l'automne dernier, c'est quelqu'un qui, bah, voilà, qui est en reconversion professionnelle, quelqu'un qui a fait une introspection depuis l'automne dernier, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un clash entre vous. Il n'y a pas eu de nouvelles, en tout cas on parle de l'automne dernier. Voilà, j'ai mis quand même beaucoup de cartes, oh la Francine. Bon, pas grave, moi on va continuer. Alors ici, alors pour ce nouveau départ, cette personne, oui, elle est sur son nouveau départ. Imaginez quelqu'un qui est sur les starters, là, puis d'un coup, il attend juste qu'on dit go et la personne y va. Et bien cet autre-là, c'est exactement ça. Vous voyez, elle attend juste le bon moment, je veux dire, pour le faire. C'est une personne qui vous dit que bah, vous pouvez compter sur lui, hein, parce que c'est quelqu'un qui a changé. C'est plus du tout la même personne qu'avant, d'accord ? Alors ici, on me dit un non. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que cette personne pouvait être un peu plus mature, hein, que la normale. Alors ici, on me dit que non. Voilà, alors je ne sais pas pourquoi on me dit non, on va continuer le tirage, on verra. Mais sachez que cette relation, en tout cas que cette personne, elle est protégée. Et que votre relation, en tout cas, est protégée. Alors c'est peut-être une personne qui n'est pas trop... qui est peut-être pas trop disponible pour l'instant. Enfin, quand je dis disponible, qui n'est peut-être pas enclin à bouger, parce que je vous rappelle qu'elle va le faire, mais elle a encore un peu besoin de temps. Elle attend juste le bon moment, je veux dire, pour le faire. Alors, je mets comme ça. Alors, c'est une personne ici qui veut saisir une opportunité, hein, voilà, par rapport à ce changement, surtout au niveau côté professionnel. C'est une personne qui veut saisir également une opportunité, voilà, par rapport à vous. On me dit que c'est quelqu'un qui s'estime, bah, voilà, vouloir saisir sa chance aussi. Et oui, c'est la situation lui paraissait bloquée au niveau professionnel, hein, cette personne. Donc il y avait des enjeux par rapport au niveau professionnel. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui a fait peut-être une formation, parce qu'elle a peut-être perdu son travail ou a peut-être décidé de changer de formation. C'est pour ça qu'il y a une distance entre vous. Mais par rapport à votre relation, oui, c'est quelqu'un qui veut saisir sa chance, parce que la situation a quand même pas mal été bloquée, hein, où cette personne, cet autre-là, a bloqué même la situation entre vous, hein. Bon, il y a bien eu le détachement et cette personne, bah oui, il y a eu un blocage, hein. Hop là, bas. Oui, on a vraiment une personne ici qui est loyale et fidèle, hein. Même si on a un petit peu de temps, on a quelqu'un qui revient changer. Je ne prends pas parce que... Alors, quelles sont les énergies de cette personne pour vous au niveau sentimental? On parle de cassure, hein. Alors vous avez peut-être toujours cru, alors c'est peut-être quelqu'un qui croit qu'entre vous actuellement il y a une cassure, vu qu'il y a peut-être eu un clash, une dispute, il y a une distance, les choses sont quand même assez compliquées. Vous êtes peut-être en train de croire qu'entre vous et cet autre, il y a une cassure, et si c'est ça, on me dit non. On me dit non, il n'y a pas de cassure entre vous, parce que cet autre a eu besoin de modifier des choses dans sa vie pour pouvoir avancer vers vous. Donc c'est vrai qu'il l'a peut-être fait maladroitement, hein, il a peut-être arrêté de communiquer, s'est détaché de vous. Enfin, la situation semblait bloquée, mais en tout cas, non, cette personne, il n'y a pas eu de cassure, en tout cas entre vous, hein. Et cette personne, elle espère qu'entre vous, il n'y a pas de cassure non plus. Parce qu'ici, on me parle bien d'un nouveau départ, hein. Je vais lire un peu en diagonale aussi les cartes. Ouais. C'est fou parce qu'ici, j'ai homme âgé, femme âgée, on me dit que non. Alors ici, pour moi, alors soit c'est peut-être vous aussi, on parle de maturité, de personnes en tout cas qui peuvent être matures, hein, où vous pouvez être jeune et puis voilà, avoir un esprit mature. Non, il n'y a pas eu ici de cassure entre vous, vous, vous voyez, tout à l'heure je vous disais, soit c'est lui qui est en train de dire, j'espère qu'il n'y a pas de cassure entre elle et moi, et vous êtes en train de penser, j'espère qu'il n'y a pas de cassure entre lui et moi. Vous voyez, je vous ai dit, on a une relation sacrée, hein, vous êtes alignés, la même longueur d'onde. Donc pour moi, c'est pas parce qu'il y a un éloignement, c'est pas parce qu'on a quelqu'un qui ne parle pas que les choses sont terminées ici. Parce que je vous rappelle que la relation, elle est protégée du côté de cet autre et de votre côté, à vous aussi. Ça vous a fait du bien cet éloignement, ça vous a permis de travailler sur l'un et sur l'autre ici, hein. Alors, quelles sont les énergies de cette personne pour vous? Le trousseau.
Alors, c'est une personne, en tout cas, qui a toutes les clés en main. Voilà, c'est quelqu'un qui va profiter, pour moi, de cette opportunité. Aujourd'hui, oui, voilà, bah, l'intersection, bah oui, effectivement, bah, voilà, on est carrément dedans. On a quelqu'un qui a dû faire des choix, quelqu'un qui a eu des opportunités au niveau professionnel, des opportunités peut-être professionnelles pour se rapprocher de vous s'il y a une distance, mais les opportunités aussi, bah voilà, c'est quelqu'un qui fait un choix de vie, il est à la croisée des chemins. Hein, cet autre-là. D'où le recommencement, vous voyez, on commence par celle-là, on finit par l'intersection. Donc, c'est quelqu'un qui est à la croisée des chemins, qui a pris une décision après une profonde introspection. D'accord? Donc, pour moi, entre vous, effectivement, il y a bien ici le nouveau départ. Donc, c'est quelqu'un qui dit, bah, tu peux compter sur moi. Tout n'est pas fini, il n'y a pas de cassure entre vous, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Aujourd'hui, on a quelqu'un, on dit que votre relation est protégée, c'est une personne aujourd'hui qui veut saisir sa chance parce qu'elle a modifié des choses dans sa vie. Aujourd'hui, elle est à la croisée des chemins, elle prend les bonnes décisions. C'est réfléchi. C'est pas quelqu'un qui va se déplacer et revenir dans votre vie pour repartir après, hein. Parce que là, c'est vraiment réfléchi. On a quelqu'un qui fait pas n'importe quoi, même si entre vous, la situation, elle a pu paraître à un moment donné bloquée, hein. Il n'y a pas de cassure, hein. Alors, quelles sont mes manches ici sont trop longues, ça déplace le jeu. Allez, on va poser quelques cartes en conclusion. Quelles sont les énergies de cette personne pour vous, s'il vous plaît? Pardon. Hop. Eh ben oui, bah voilà, quand je vous disais que cette personne, elle est sur les starters, elle attend juste hein, qu'on dise go pour venir vers vous. Pour l'instant, elle a encore besoin d'un petit peu de temps. Effectivement, elle est encore dans un brouillard. Il y a des choses, elle est embrumée par certaines choses. Ça peut être des soucis, ça peut être, voilà, peut-être par rapport à la séparation. Elle est sur un nouveau départ. Donc forcément, cette personne-là, elle a besoin bah, de voir clair, hein. Quand on recommence sa vie à zéro, on ne veut pas se tromper. C'est quelqu'un qui veut pas, qui veut plus de schéma répétitif. C'est quelqu'un qui ne veut plus se tromper. C'est quelqu'un qui veut avoir les idées claires et nettes. Pour l'instant, c'est un petit peu le brouillard, mais il y a quand même la réussite derrière, hein. Vous voyez, il y a quand même la réussite, hein. Donc, pour moi, c'est pas du tout négatif. Regardez, c'est quelqu'un qui vous le dit, je t'aime, hein. Il y a vraiment de l'amour, hein. Pour l'instant, si tout n'est pas clair pour moi, hein, voilà, je vais parler comme si j'étais lui, et ben voilà, moi je dirais, pour l'instant, tout n'est pas clair pour moi, je souhaite ce nouveau départ. Voilà, je suis un peu maladroit, c'est vrai, mais je vais saisir cette opportunité. Je me suis concentrée sur moi, j'ai appris de nouvelles choses, mais sache que notre amour, voilà, il est là. Non, il n'y a pas de cassure entre nous, je me suis juste éloignée, un peu maladroitement. Mais aujourd'hui, voilà, je suis à l'intersection je suis à la croisée des chemins, je ne veux pas me tromper, je veux prendre les bonnes décisions, je suis un petit peu dans le brouillard, mais j'arrive, voilà. On parle de réussite et un, je t'aime. Allez, on continue. Voilà. Alors ici, on parle d'une personne, hein, alors peu importe la couleur de cheveux, hein, je dirais une énergie féminine. Pour moi, l'amour ici est réciproque. Moi, j'ai l'impression que vous êtes deux personnes. Alors, soit vous ne faites pas votre âge, ou soit vous avez un certain âge avec un esprit jeune, ou soit vous êtes jeune avec un esprit mature, hein. Mais tous les deux, pour moi, vous êtes deux personnes. On a une relation sacrée ici, hein. On a vraiment deux personnes qui s'attendent l'un et l'autre, qui ont les mêmes envies, qui sont alignées. Et regardez comme c'est beau. Vous voyez la dernière carte, on me dit ici bah, que de belles choses vous attendent avec cette personne. Et cette personne avec vous. C'est ce qu'on lui dit aussi, hein. Donc pour moi bah, il faut rester positif, parce que là j'ai un beau tirage. Regardez, moi j'ai la fleur de vie, hein. J'ai vraiment un ancrage, comme on dit, l'arbre de vie, hein, voilà, bien ancré. On a vraiment l'ancrage, on a vraiment, pour moi, une très très belle relation. On me parle ici de oui, il y aura un message, oui, il y aura de la discussion. Si cette personne ne vous parle plus depuis un moment, oui, il y aura un message. Un message, je ne sais pas quand, mais il y aura un message. Et vous n'allez pas parler de la pluie et du beau temps. Ça, c'est niette. Là, vous allez parler tous les deux, vraiment, mais de choses très sérieuses, parce qu'on voit quand même des secrets, quelqu'un qui ne se confie pas, qui ne dit pas les choses. Donc là, on parle ouais, de discussions sérieuses, hein. Oh là là, attention, hein. Vous, ça va peut-être un peu vous bousculer, peut-être que vous ne pourrez pas donner de réponse tout de suite, mais bon, voilà. Alors ici, j'ai Cancer, Lion, Vierge, on me parle de soleil, on me parle de chaleur, d'atmosphère chaleureuse. On a la période de l'été aussi, hein. Alors la période de l'été, là c'est le 22 juin, ou le 21 juin, je dis toujours mi-juin, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper. Mais ici, on me dit bien hein, qu'il y aura quand je vous dis que cet autre-là prépare une rencontre réfléchie, moi j'ai la période de l'été, hein. J'ai la période de l'été parce que ici j'ai l'invitation. Il y aura quelque chose à fêter ici, hein. Voilà, ah ben oui, ben justement, bah, cette rencontre va faire que les choses vont s'éclaircir entre vous. Ça va être une évidence. On me dit que c'est quelqu'un qui vous dit, bah, je pense à toi, hein. Voilà, mais c'est fou, hein. Vraiment, la cohérence, des fois, je m'étonne moi-même, hein. Donc, voilà. Donc là, on a encore un très, très beau tirage.
On va aller voir avec l'oracle de lumière de Corinne. Et on terminera avec la métiste mauve, à moins que je change en cours de route, hein, parce que moi, souvent, je change d'avis comme de chemise quand je fais les tirages. C'est suivant voilà, comment j'ai envie et l'intuition. Donc là, j'avais préparé les cartes parce que j'avais envie de prendre celle-là avec l'oracle de lumière de Corinne. Alors, qu'est-ce que me dit l'oracle de lumière? Bon, alors, attendez. Les manches ici, elles sont un petit peu longues. Je vais un petit peu les relever. Allez. Quel message cette personne a à vous faire passer, cette personne qui est dans votre cœur? Quelles sont ses énergies? Quel message a-t-elle à vous faire passer? Alors, l'argent, c'est pas forcément l'argent, voilà, les pépettes, hein. On parle aussi d'argent, on peut parler de valeur, d'accord? Alors ici, on a la période du printemps, bélier, taureau, gémeaux. Le printemps, la période de 3 mois. On parle aussi de recommencement, et là, on est en plein, ici, dedans, on est en plein dans le printemps. Oh là, j'ai la période de l'hiver. Bon, alors ici, je peux avoir plusieurs signes, bélier, taureau, gémeaux. Je peux avoir capricorne, verseau ou poisson. Alors, est-ce qu'il y aurait eu des blocages sur la période de l'hiver? Et là, on parle de renouveau. Alors ici, on peut me parler au niveau des valeurs, on peut me parler au niveau du changement. Peut-être aussi qu'au niveau financier, cette personne a eu peut-être des blocages aussi par rapport à vous, peut-être au niveau financier, peut-être que voilà, s'il y a un déplacement, s'il y a un changement de vie, voilà, peut-être besoin de mettre de l'argent de côté pour tout ça, en fait. Bon, on parle bien de renouveau ici sur la période du printemps. Allez, que me dit la coupe? Oh, bah regardez, cette personne, elle est sérieuse hein, par rapport à vous. Je vous dis, si elle vient vous voir, c'est regardez, j'ai le voyage. Vous voyez, on me parle toujours de déplacement, de voyage. Alors après, ça peut être un voyage, ça peut être 300 km, on peut les faire aussi en avion, 500 km, ou ça peut être carrément une distance géographique. Hein, vous adaptez à votre situation. Comme je vous dis, chaque cas est différent. Mais voilà, pour moi, il y a un déplacement, il y a un voyage, parce que cette personne, elle est sérieuse dans ses sentiments et dans ce projet de vie qu'elle a par rapport à vous. Hein. Elle vient pas pour rigoler, hein, ni raconter l'histoire de Blanche-Neige. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui va venir discuter, parler avec vous. Voilà, donc c'est une personne qui vous voit aussi comme quelqu'un de sérieuse. Ah ben oui, forcément, il y a des larmes. Hein. Il y a des larmes par rapport à ce voyage. Pourquoi? Parce que ça a été difficile pour cette personne. Mettre de l'argent de côté, vivre cette relation à distance. Bon, on a quand même quelqu'un qui se projette. Hein. Regardez, eh, pourtant, vous voyez, j'allais dire j'ai secoué les cartes. Pas n'importe quoi, j'ai mélangé les cartes. Je ne sais pas pourquoi j'ai secoué les cartes. On a quelqu'un quand même, voilà, on a le message. Hein, c'est quelqu'un qui va vous envoyer des messages. Peut-être pas des messages d'amour dans un premier temps, mais ça va discuter amour. Vous voyez, on parle de retrouvailles. Si cette personne, vous n'avez plus de nouvelles depuis un petit moment déjà, je vous l'ai expliqué tout à l'heure pourquoi, je ne vais pas répéter à chaque fois. C'est pour ça qu'il faut réécouter au moins 2 fois la guidance, mes amis. On me dit bien que voilà, il va y avoir des retrouvailles. Cette personne, elle va revenir à la communication. Vous allez vous retrouver de par la communication, mais physiquement aussi. Il y a pu avoir une dispute hein, entre vous. Alors peut-être que ces disputes, ça a été peut-être par rapport au côté matériel. Hein. Je vous dis, c'est une personne qui financièrement n'a peut-être pas pu se déplacer tout de suite. Allez, on va aller voir les énergies de cette personne. Allez, oh, 2 cartes, ça veut parler. Bon, il y a des projets en tout cas. Hein. C'est quelqu'un qui a des... Alors, on me dit ici que c'est quelqu'un qui est triste parce que c'est quelqu'un qui manque de projets. C'est une personne pour avancer, comme j'ai besoin de voyager, de bouger. C'est quelqu'un qui ne peut pas rester derrière un bureau. C'est quelqu'un qui a besoin, voilà, c'est un exutoire. Son travail, c'est voilà, c'est le besoin de bouger. Et puis, voilà, quelqu'un qui aime bien aussi un peu son côté matériel. Mais c'est quelqu'un qui est en manque de projets. C'est une personne qui avait besoin d'ici de renouveau dans sa vie. Peut-être besoin de faire d'autres projets, peut-être besoin changer de travail, changer de vie, vous voyez. Donc on parle bien ici ben, voilà, de projet hein, par rapport à vous. Alors parce que aussi, peut-être que vous manquez indirectement à cette personne si on a une relation ici à distance. Hein. Mais c'est une personne qui aime bien avoir du renouveau, des projets, faire des projets, avoir des choses nouvelles en fait. Allez, par rapport à vous, quelles sont les énergies de cette personne? Quel message?
Oui, effectivement, on dit bien ici que c'est une personne ici qui ne s'est pas vraiment révélée au grand jour par rapport à vous, hein. On voit bien que cette personne, pourtant, il y avait des manques de projets, c'est quelqu'un qui avait besoin d'avancer, il n'y avait plus de projets, il y avait des choses, on a l'impression que c'était métro, boulot, dodo, cette personne. Trop de routine, pour moi, on me dit ça tue cette personne. Donc voilà, aujourd'hui, il y a ce besoin de projet, ce besoin d'avancer. Il y a aussi un manque par rapport à vous, mais c'est quelqu'un qui a porté pendant longtemps un masque. C'est quelqu'un qui ne s'est pas montré, on l'a vu tout à l'heure, hein, je vous l'ai dit, avec le tarot doré, que c'est quelqu'un qui met une armure, qui est tout en façade, en fait, hein. Donc, effectivement, c'est une personne oui, il y a eu une pause, hein, entre vous, qui vous a mis en mode pause, parce qu'il y avait peut-être un manque de motivation. Ouais, Francine va y arriver. Je vais poser 4 cartes, parce que ça va faire trop. Alors, c'est une personne, oui, effectivement, voilà, vous lui manquez. Vous voyez, on me dit encore hein, que c'est fou parce que par rapport à ses projets, vous voyez, quand je vous disais que c'est quelqu'un qui attend le feu vert pour partir, là, on a vraiment quelqu'un qui a besoin encore un peu de temps pour mettre en place tous ses projets, hein, même si vous lui manquez, hein. Allez, hop. En tout cas, on me dit ici que c'est proche, hein, de toute façon. Ah oui, cette personne a porté des masques pendant pas mal de temps par rapport à vous. Moi, j'ai l'impression que cette relation avec cette personne, ça date hein, de plusieurs mois, peut-être même de quelques années. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui a porté pendant pas mal de temps et pendant très longtemps même un masque, hein. Donc, on me dit que là, voilà, c'est quelqu'un qui a des projets et voilà, c'est quelqu'un qui va pas tarder à mettre ses projets en place. Il a juste besoin d'un petit peu de temps. C'est une personne aussi qui ne se sentait pas bien. On a quelqu'un qui peut avoir des blessures, blessures de cœur, des blessures de l'âme. C'est une personne qui ne vous a pas forcément montré ce qui n'allait pas, qui ne vous a pas parlé forcément de ce qui n'allait pas. Bon, vous avez peut-être mal interprété, vu que c'est quelqu'un qui a du mal à dire ses sentiments, y compris quand ça va, et de parler de ses souffrances, donc quand ça va pas non plus. Peut-être que voilà, c'est une personne, vous avez mal interprété en fait son silence et son mode pause. Et là, on a vraiment quelqu'un qui n'était pas bien. Mais le problème, c'est que cette personne, elle vous a rien dit. Et comme excusez-moi, comme cette personne ne vous a rien dit, bon, ben voilà, vous n'aviez pas les réponses à vos questions, donc vous vous êtes fait les questions, les réponses tout seul, alors qu'en fait, cette personne, ben voilà, elle n'arrive pas à dire ce qu'elle ressent. Et c'est vrai que quand les personnes peuvent parler et dire les choses, on peut les comprendre. En l'occurrence, cette énergie-là, cet autre-là, avait du mal à dire ce qui n'allait pas, en fait. Alors, c'est une personne qui se dit, il y a encore besoin de temps. Quand je vous dis que c'est proche, on me dit, ah non, là, cette personne ne veut plus perdre de temps. Elle a besoin de temps, mais plus vite elle agira, mieux ce sera. Donc, elle fait ce qu'elle peut. Elle est impatiente, cette personne. Voilà. Aujourd'hui, elle est dans l'impatience. Hop. Alors, est-ce que c'est une personne qui flirte? Eh ben non. Voilà. Cette personne a pu à un moment donné être dans le flirt, parce que peut-être perdue, elle ne savait pas trop où elle allait. Je vous ai dit que c'est une personne aujourd'hui qui était sérieuse. On me dit non, hein, cette personne n'est plus dans le flirt. Donc si on me dit ça, c'est que vous vous doutiez que cette personne pouvait un petit peu flirter aussi. Peut-être que vous avez vu cette personne un peu comme un donjon, vous avez peut-être su que c'est une personne qui flirtait, et ça c'est terminé. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, cet hôte, il se projette dans des nouveaux projets, mais avec vous, hein. C'est une personne qui a beaucoup changé. Je l'ai dit tout à l'heure. Francine, elle se répète, hein. Hop. Le plus dur pour moi, c'est de trouver des titres à mes vidéos. C'est vrai que c'est ça le plus compliqué. En fait, je sais jamais pas trop quoi mettre parce qu'il y a tellement de titres que je pourrais mettre qu'il y a des fois, il faut choisir. Donc, tu vois, je passe du temps à trouver des titres pour mes vidéos. Alors ici, on a une personne, vous voyez, pause, douleur, corps, âme, aïe, 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 et le stress. Donc on a vraiment quelqu'un ici qui gardait tout. C'est quelqu'un, enfin, d'introverti, quelqu'un qui, quand ça va pas et il a mal quelque part, mal au cœur, c'est quelqu'un qui dit pas, c'est une personne qui gardait tout pour elle en fait. Et c'est une personne, vu qu'elle gardait tout pour elle, eh ben, elle est encore plus en souffrance, parce que quand on garde ses souffrances et ses douleurs pour soi, et ben, quand on n'arrive pas à en parler, parce que ça soulage un peu quand même d'en parler, quand on garde tout pour soi, ben forcément, on finit par pas être bien, avoir des pathologies. Donc là, on a vraiment quelqu'un ici qui était vraiment dans le stress. Le fait de pouvoir rien dire, ça faisait qu'augmenter son stress, en fait. Et c'est pour ça que c'est une personne qui a été assez maladroite de ce côté-là, du fait de ne pas vous avoir dit les choses. Parce que vous n'avez pas compris. Alors, 3 cartes. En conclusion, vous voyez, on a quelqu'un qui vous aime. On a l'amour, hein. On a vraiment quelqu'un ici d'amoureux. Je ne peux pas mentir, parce que les cartes, je les barre. Donc, vous voyez. Alors,
Bon, on a encore ici l'argent. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a peut-être eu des problèmes d'argent. C'est quelqu'un qui peut stresser aussi. Vous voyez ce qu'on dit ici? Quand je vous parlais d'argent, mettre de l'argent de côté, on a quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est un exutoire. Je vous dis que c'est quelqu'un qui met bien le côté matériel. On voit ici que c'est une personne qui stresse par rapport à l'argent. La peur de manquer d'argent, la peur de... Voilà, pour cette personne-là, l'argent, c'est un stress en fait. On a la réussite. Donc au final, on a quand même quelqu'un qui réussit bien financièrement, qui réussit bien professionnellement et bien sûr financièrement aussi. Donc on parle quand même de réussite à ce niveau-là et au niveau sentimental. Vous voyez, pour moi, on parle de réussite. Hein. C'est une personne, si aujourd'hui n'arrivait pas à parler, parce que pour moi, c'est une personne qui fait une pirouette, quoi. C'est quelqu'un qui change du tout au tout, qui lève le voile, qui te laisse tomber le masque. Voilà, genre, on a vraiment quelqu'un vraiment de changer. C'est une personne ici... on dit que c'est une personne ici qui est face à la réalité par rapport à vous. Il y a eu des larmes dans votre relation, que ce soit par rapport, que ce soit vous par rapport à cet autre-là, que ce soit cet autre par rapport à vous. Alors peut-être qu'il n'a pas été amené à pleurer, mais on voit que vous avez souffert, on voit qu'il y a eu des larmes. Donc aujourd'hui, cet autre-là est bien décidé, après ces périodes difficiles hein, entre vous, il y a eu peut-être de la distance, il y a eu des clashs, des quiproquos, des malentendus. C'est quelqu'un qui a pris une décision. Hein. On parle de verdict ici. Le verdict, c'est pas n'importe quoi. Quand on pose un verdict, c'est que le verdict est irrévocable, quelquefois peut-être, mais là, on a vraiment quelqu'un qui prend une décision, parce que c'est une personne qui rêve, vous aussi, vous rêvez de cette personne, d'accord? Alors ici, on a, vous voyez, j'ai encore la période de l'automne, ici, on a eu une pause, il y a eu un lâcher-prise sur la période de l'automne. On me dit que cet autre a lâché, vous voyez, j'ai la même chose que tout à l'heure, c'est fou. On me dit que cette personne a lâché prise sur la période de l'automne parce qu'elle a eu un souci de santé, d'accord? Et ici, on me parle de communication, hein, parce que vous voyez, regardez, j'ai l'homme. Donc lui, c'est quelqu'un qui va vous parler. Quand on parle de confession, c'est qu'on dit ce qu'on n'a jamais osé dire à personne d'autre. Il y a de la communication, ça va parler, ça va discuter, d'accord? C'est quand même un truc de fou. C'est quelqu'un qui, malgré le fait d'être resté discret, c'est quelqu'un qui s'est dit, ouais, peut-être que je vais être rejeté. Vous voyez, on a quand même quelqu'un qui n'est pas très très fier. Hein, voilà, je ne vais pas dire l'expression, mais on a quand même ici une personne voilà, qui n'est pas très très fière de vous parler, mais on parle bien ici de renaissance. Regardez, on parle de message, on va parler de plein de choses. Donc il y aura bien une belle guérison pour moi dans votre relation. Hein. C'est fantastique. Bon, allez, quel autre oracle? Donc là, j'ai pris l'améthyste love, donc j'ai deux oracles au niveau sentimental. Bon, bah, je vais continuer avec l'améthyste love. Hop. Allez, mes amis, quel message l'améthyste love a à vous passer, les personnes qui regardent cette vidéo, énergie féminine ou masculine, hein, voilà, vous intervertissez ou pas, je veux dire, les énergies, hein, comme je dis, ça peut être homme, femme, femme, homme, 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 femme, femme, voilà, je me dépêche parce que j'ai plus de batterie. Allez, quel message? Ah, c'est tombé, hein, les cartes. Donc, la première qui est tombée, on parle de timing divin. Vous voyez, il y a des choses hein, qui sont... Ça y est, c'est suspendu, c'est dans l'air. Voilà, ici, ça y est, ça va se faire. On me dit que cette personne peut attendre aussi votre retour s'il n'y a plus de communication. Vous voyez, il y a de la communication. Alors, soit au travers, ici, on a les réseaux sociaux, mais bon, ça peut être, vous voyez, genre Messenger, WhatsApp, Insta, enfin bref. Bon, c'est quelqu'un, peut-être que vous avez déserté les réseaux sociaux, vous n'avez peut-être pas de réseaux sociaux du tout, mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui peut attendre aussi de vos nouvelles, qui attendent que vous fassiez peut-être le premier pas au niveau de la communication. Mais on a vu que c'est cet autre qui allait communiquer avec vous, mais peut-être que cette personne se dit, peut-être qu'elle va peut-être communiquer avec moi. Bon, enfin bref, de toute façon, lui va tourner la page hein, sur ce qui s'est passé, les clashs, tout ça entre vous. Donc voilà, on a vraiment quelqu'un ici, on parle bien de nouveau départ. Regardez, c'est quelqu'un qui pense à vous. Parce que vous, de votre côté, vous êtes parti de votre côté aussi, hein, puisque cet autre ne communique pas. Donc, c'est quelqu'un qui espère secrètement que vous allez revenir. Mais en tout cas, vous allez tourner la page là sur les quiproquos, sur plein de choses et tout. Donc, on a vraiment quelqu'un ici qui vous dit, je pense à toi. On a quand même ici, vous voyez, la loyauté et fidélité. Hein. Il y a une belle amitié entre vous. Hein. De toute façon, vous entendez bien au niveau amical, mais il y a quand même voilà, des sentiments ici, des sentiments sincères. Allez, on va lire la coupe, mes amis.
et après, on va terminer le tirage. Alors, on me parle du Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, s'il y a eu une froideur, en tout cas dans votre relation, on me dit que ça se termine. Alors, il y a peut-être eu une froideur, il y a eu un blocage à un moment donné, mais c'est la fin d'un cycle, là, ça se termine, d'accord, depuis l'hiver. Et donc, on a Capricorne, Verseau ou Poisson. Alors ici, on me parle de secrets. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui pensait secrètement à vous, qui ne vous le disait pas. On a beaucoup de secrets. On a quelqu'un qui ne parle pas, qui ne dit pas hein, ici les choses. On a une personne qui est imbue d'elle-même un petit peu. On a quelqu'un qui peut être un peu, ouais, qui a un certain ego quand même, qui n'a peut-être pas envie de faire le premier pas, mais il va le faire. Mais bah, il espère que bah, vous fassiez le premier pas. Parce que regardez ce qu'on dit derrière. Tu me manques, hein. Vous manquez à cette personne, hein, parce que regardez, il voit que vous ne vous manifestez pas. Il se dit, bah, peut-être qu'elle a trouvé quelqu'un, mais tiens, comme cette personne, elle a un ego, peut-être que c'est quelqu'un qui aime bien être admiré, qui n'a peut-être pas l'habitude qu'on lui dise non. Et puis vous, bah, vous communiquez pas, mais bon, on a quelqu'un qui pense à vous, qui vous aime. Hein. Et puis derrière, j'ai quand même la tristesse. Hein. Et puis derrière encore, j'ai quand même la personne. Et regardez, j'ai quand même cet homme-là, mais derrière, on vous dit que votre relation est protégée. Mais que cet autre-là a bien conscience que l'amour est réciproque entre vous. C'est ça qui est fou, hein. C'est un petit jeu là, mais bon, peut-être malsain aussi, peut-être par rapport à vous. Donc ici, on me dit que c'est quelqu'un, voilà, qui n'a peut-être pas tout à fait été honnête à un moment donné avec vous, qui a peut-être, voilà, qui, non, pas tendu un piège, mais quelqu'un qui n'a pas totalement été honnête avec vous dès le départ, même pendant peut-être un moment. Mais voilà, on a quelqu'un qui a le déclic aujourd'hui, hein. On a quelqu'un, je vous ai dit, hein, c'est passé quelque chose dans la vie de cette personne, hein. Allez, quel message l'améthyste là pour vous, mes amis, s'il vous plaît. Allez, j'espère que je vais avoir assez de batterie. Alors, vous voyez, il y a une élévation, hein, vous voyez, c'est le niveau supérieur. Bon, c'est quelqu'un voilà, qui aujourd'hui a pris de la bouteille. On a quelqu'un aujourd'hui dans la maturité qui a bien réfléchi, qui n'agit pas à la légère ici par rapport à vous. Hein. Alors ici, on me dit que c'est une personne qui a été en relation instable avec vous par rapport ici. Alors, il y a peut-être une autre. Alors, je vais continuer les cartes quand même. Mais aujourd'hui, on a quelqu'un peut-être qui a cherché un peu à vous manipuler. Ou alors, c'est cet autre qui a été manipulé. C'est pour ça que votre relation a été à un moment donné instable. Alors, on va continuer, on va voir. Alors, qu'est-ce que l'améthyste love a à nous dire pour vous, mes amis? Oh, c'est tombé. Ben oui, le déclic. Et oui, cette personne ici, alors je vais quand même poser, puisque c'est le dernier tirage. On a une personne ici qui a eu un déclic pour moi, soit par rapport à une famille. Alors, soit c'est quelqu'un qui peut avoir une famille aussi, hein, recomposée, ou être en une famille avec, voilà, peut-être une autre personne, voilà, vous adaptez, hein, mais on dit que c'est quelqu'un qui a pu se laisser à un moment donné manipuler peut-être par la famille. Et c'est peut-être que cette famille a mis, pour moi, de l'instabilité dans votre relation. Et c'est pour ça que cet autre-là avec vous a été dans l'instabilité. On-off, je suis bien, je suis pas bien, j'arrive, je repars, j'apparais, je disparais. Bon, c'est une personne qui a eu le déclic par rapport à ces personnes. Hein. Il a compris que bah, ces autres-là, forcément, c'est ce qu'on me dit ici par rapport à votre relation. Pourquoi par rapport à vous? Peut-être parce qu'il y a une distance, peut-être parce que vous ne convenez pas à cette famille-là, mais cette personne a eu le déclic. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette personne s'élève, elle a pris de la hauteur par rapport à ces gens-là, parce qu'elle a compris hein, la manipulation, d'accord? Alors on me dit ici que c'est une personne bah, qui a eu du remords, hein, peut-être qu'elle vous a mis dans l'instabilité, parce qu'elle a peut-être eu des soucis de santé, et comme elle ne parle pas, bon, ça a causé du stress, mais peut-être que le stress par rapport à des gens qui l'ont manipulé, qui l'ont bourré le crâne, peut-être avec des choses. Vous voyez, il y a eu plein de choses comme ça. Donc cette personne, aujourd'hui, elle s'élève, elle est au-dessus de tout ça. Cette personne, par rapport à vous, oui, elle a du remords. Ah oui, parce qu'indirectement, voilà, elle a écouté ces gens, et du coup, bah voilà, c'est votre relation bah, qui a été mise un petit peu à mal. Mais bon, on parle ici de relations et de liens karmiques. Bon, il y aura de la communication. Et au niveau de la communication aussi, je vous ai dit tout à l'heure, ça a été très instable hein, avec cette personne. Aujourd'hui, pour moi, il y a une élévation par rapport à tout ça. C'est quelqu'un qui a une prise de conscience, qui est au-dessus de toutes ces critiques, de ce que les autres veulent ou veulent pas. Il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est venir vers vous. Donc, il y a du remords, effectivement. Il regrette. Bon, il y a de la communication après une période d'instabilité ici. Hein. Amitié sincère, c'est une personne qui a toujours eu de l'amitié pour vous, malgré tout, qui ne vous a jamais lâché, même par rapport à ce que voilà, la famille ou les alentours pouvaient dire. Ouais. Et oui, on a une famille ici qui est très maligne. Hein. C'est clair que c'est des gens qui sont, je dis dans la manipulation, qui sont assez rusés quand même, qui ont peut-être pu mettre des bâtons dans les roues, dire des choses, faire des trucs. Enfin,
Voilà, pour que cette personne s'éloigne de vous, hein, mais rassurez-vous, hein, la communication, tout ce que j'ai dit avant, de toute façon, cette personne va revenir malgré tout. Là, on passe juste le message par rapport à ces autres personnes, hein. Eh oui, donc c'est une personne ici bah, qui sans vous se sent bien seule, hein, maintenant, parce que pour moi, j'ai l'impression qu'on a dû se fâcher. C'est quelqu'un qui vous a mis en mode pause, bah, encore une fois, vous voyez, il y a eu de l'instabilité dans la communication, et c'est quelqu'un qui vous a mis en mode pause à la communication par rapport à ces personnes. Voilà. Mais il y a eu un déclic par rapport à ça, parce que cette personne, bah, voilà, se rend compte qu'aujourd'hui, bah, sans vous, elle se sent bien seule, hein. Alors ici, c'est une personne qui est en colère, hein. C'est une personne qui est en colère contre elle-même, hein, tout simplement. Par rapport aussi voilà, à la famille, hein. Allez, mes amis. Bon, il y a une amitié sincère, en tout cas, amitié, amour ambigu. En tout cas, l'amour est réciproque entre vous, hein. Voilà, donc c'est ça aussi la colère, c'est que bah, elle a écouté cette personne, elle a du remords, bon, ce qui est fait, mais bon, maintenant vous comprenez un petit peu mieux la situation et ce qui a rendu votre relation, me dit si difficile. Ces gens-là ont rendu votre relation difficile, hein. Si ces personnes n'avaient pas été là, peut-être votre autre n'était pas obligé de les écouter non plus, hein, mais bon, voilà, la relation entre vous a été difficile parce que ces gens-là ont fait en sorte bah, de ne pas faciliter les choses, hein. Vous voyez, puis cette personne elle s'est peut-être laissée influencer aussi. Mais bon, en fait, vous voyez la flèche là, hein, c'est quelqu'un qui vous aime et qui elle traverse le cœur, le labyrinthe. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle est au-dessus de tout ça. Allez, elle fonce maintenant, elle s'élève. On commence par l'élévation et on termine par la foi soulève des montagnes. Vous voyez? La carte qui s'est retournée, j'oublie souvent de les lire aussi. Bon, on a la réconciliation hein, qui s'est retournée mais qui n'est pas tombée. Allez, il me faut encore 4 cartes pour clôturer cette guidance, mes amis. Alors, la carte qui s'est retournée, Cancer, Lion, Vierge. Vous voyez, on a l'été hein, qui est ressorti encore. Alors, ici, bon, alors j'ai l'âme sœur, hein, vous voyez, sur la relation karmique. C'est quelqu'un qui a compris que votre relation, tu es en présence de ta moitié. Voilà, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a pris conscience bah, que vous lui manquiez, que vous étiez son âme sœur. On dit toujours, hein, un éloignement, même s'il y a du silence, bah, c'est là que la personne se rend compte combien vous lui manquez. Bon, c'est très beau, hein, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on redit la même chose que tout à l'heure. Donc, pour moi, voilà, on a âme sœur ici. Bon, bah, merci, hein, mes amis, mes anges, on me donne la confirmation, on me dit bien que oui, hein. On est bien, il sait que vous êtes en présence de sa moitié. Cette personne, je vous ai dit tout à l'heure, dès le départ du tirage, vous avez les mêmes envies, vous êtes complètement alignés, voilà, sur la même longueur d'onde. On parle bien ici d'âme sœur. Je rebats les cartes parce que j'ai pris une carte et je l'ai remise dedans. Allez, quel message, s'il vous plaît. Hop. Bon, alors ici, on me dit que cette personne, cet autre-là, ben oui, voilà, c'est quelqu'un qui a porté un masque. Je ne dis pas qu'elle est dans la tromperie, c'est quelqu'un qui a porté un masque par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui, sous l'influence peut-être de la famille, a refusé, s'est dit, bah oui, en fait, vous avez peut-être raison, cette relation n'est pas pour moi. Et pourtant, c'est quelqu'un qui vous aime et qui a porté un masque pendant un bon moment. Vous voyez, ici, on a l'énergie féminine. Soit c'est une énergie féminine de son entourage, mais on dit que surtout que c'est par rapport à vous. Vous voyez, c'est par rapport à vous, cette personne que cet autre-là a porté un masque, hein. Mais bon, voilà, il a pris conscience que vous êtes bien son âme sœur. Donc pour moi, tout est beau, tout est bien. Voilà, c'est quelqu'un qui aujourd'hui prend une décision, je vous dis, pas à la légère, une décision avec son âme. On parle de nouveaux projets, hein, de vie commune, de surprise. J'ai Capricorne, Verseau ou Poisson. Donc s'il y a une froideur ou un blocage qui s'est installé entre vous, on me dit que c'est terminé. C'est la fin d'un cycle, d'accord? Alors vous, vous êtes parti, d'accord? Mais le fait que vous soyez parti, bah, ça éclaircit les idées de cette personne. Il y a des prises de conscience, hein. Aujourd'hui, on parle de soleil, on me dit que tous les espoirs sont permis. J'ai la carte du printemps avec le nouveau départ, la renaissance. J'ai bélier, taureau ou gémeaux. Donc vous me direz en commentaire. Et puis là, c'est fantastique parce que les cartes se suivent. On me dit bien ici qu'il y aura bien une rencontre. D'accord? Ah, il se peut aussi que vous fassiez une rencontre, hein. Pourquoi pas vous croisiez une autre personne, mais on me dit qu'entre vous, il y aura bien un nouveau départ et une rencontre. D'accord? Alors, c'est quelqu'un qui doute beaucoup. Vous aussi, vous allez douter. Vous allez douter. Vous allez prendre un peu de recul, hein, je vous ai dit, hein. C'est quelqu'un qui va arriver comme ça dans votre vie, ça va peut-être un peu vous bousculer, d'accord? Mais voilà, on me dit bien, alors c'est bizarre parce qu'on parle de vous ici. On me dit que vous, vous êtes plus à l'écoute de votre moi intérieur, de votre spiritualité. Et on me parle bien ici de communication, hein. Je vais lire une dernière. Voilà, bah vous, vous attendez son retour, en tout cas, hein.
voilà, cette personne attend votre retour aussi. Mais je ne pense pas que vous allez revenir. Je pense que c'est lui qui va faire le premier pas. Mais vous, vous attendez patiemment son retour. Et bien voilà, mes amis, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Et je vous souhaite aussi de bonnes fêtes de Pâques. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Merci en tout cas pour votre soutien, pour tous vos gentils messages. Je vous fais un gros cœur. Sachez que je vous aime. Je vous dis à bientôt.